Ganga, confusé, s'éloigne. Tout le monde remarque alors que le cerf-volant de Sagar est tombé, mais celui de Ganga vole toujours dans les airs. Krishna pense en elle-même. Je vais sûrement réunir maman et papa. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Daddy et Madhvi rentrent à l'intérieur, et Daddy dit « Ganga prend tellement soin de Sagar. » Madhvi ajoute « As-tu vu comment elle a paniqué quand Sagar est tombée? » Ses mains tremblaient, elle était tellement effrayée. Daddy acquiesce « Oui, elle aime tellement mon Sagar. Personne d'autre ne peut l'aimer de cette manière. » Juste à ce moment, Sagar descend, fraîchement douché et habillé. Daddy le taquine « Oh, tu t'es bien nettoyé. Tu ferais mieux d'être impeccable, sinon Ganga ne viendra pas près de toi. » Daddy et Madhvi rient, et Sagar se joint à elle. À ce moment, Krishna arrive avec un tableau et un stylo et réunit tout le monde. Elle annonce les résultats du jeu en écrivant sur le tableau. Ganga 1 point, Sagar 0 point. Sagar proteste. « Comment ai-je perdu? Je suis tombé, mais mon cerf-volant n'a pas été coupé. Alors comment puis-je avoir perdu? » Krishna explique. « Tu es tombé et tu as lâché ton cerf-volant, et maman a lâché le sien pour te sauver. Mais ton cerf-volant est tombé, et le sien est resté en l'air, alors maman a gagné. » Daddy prend le parti de Ganga et dit « Oui, Ganga a gagné le jeu. » Ganga dit avec fierté « Ce n'est que le début. Regarde, je vais continuer à gagner. » Sagar rétorque « Être confiante, c'est bien, mais être trop sûre de soi, ce n'est pas bon. Attends un peu, je vais gagner la tâche de demain. » Ganga répond « Tu dis des choses et tu les oublies. » Sagar demande « Qu'ai-je oublié? » Ganga répond « Tu viens juste de dire que l'excès de confiance n'est pas bon. » Ce soir-là, Sagar est préoccupé, et Krishna dit « Ne t'inquiète pas. Il n'y a eu qu'une seule tâche pour l'instant. » Sagar répond « Tu n'as même pas discuté de la tâche avec moi auparavant. Ta mère est excellente pour faire voler les cerfs-volants. Bien sûr qu'elle allait gagner. » Krishna dit « Oh, je n'y avais pas pensé. La prochaine fois, je vérifierai avec toi avant de donner une tâche. » Krishna et Sagar réfléchissent un moment, puis Krishna chuchote une idée à l'oreille de Sagar. Le lendemain matin, Ganga arrive, et Sagar a déjà habillé Krishna pour l'école. Ganga demande « Pourquoi l'as-tu habillé? » Elle regarde le tableau et voit une nouvelle tâche écrite dessus. Ganga dit « Krishna, tu avais dit que tu nous annoncerais la nouvelle tâche aujourd'hui. » Krishna répond « Ne m'as-tu pas dit qu'après minuit, c'est le lendemain? Alors je l'ai écrit hier soir. » Ganga dit « C'est de la triche. Attends, je vais te préparer le petit déjeuner. » Mais Sagar interrompt « Pas besoin, j'ai déjà demandé à Maharaj d'apporter le petit déjeuner. » Juste à ce moment, Maharaj arrive avec le petit déjeuner. Sagar s'assoit et donne à manger à Krishna pendant que Ganga observe. Krishna part pour l'école et Sagar taquine Ganga en sifflant. Juste à ce moment, Krishna revient et dit « J'ai oublié de vous dire. Votre prochaine tâche est de cuisiner un plat pour moi, et il doit être prêt avant mon retour de l'école. Celui qui fera le meilleur plat remportera ce point. » Sur ce, Krishna s'en va. Ganga s'inquiète, pensant « Je ne sais même pas cuisiner. Je n'ai jamais fait bouillir de l'eau de ma vie. » Niranjan observe tout cela depuis l'étage. Il appelle Ganga et Sagar dans sa chambre. Une fois arrivé, Niranjan dit « Qu'est-ce que c'est Betty? » C'est une chose que l'enfant s'amuse, mais vous deux, vous êtes adultes. Vous devriez au moins vous comporter de façon mature. Sagar, tu es avocat, un homme instruit, et regarde ce que tu fais. La décision concernant avec qui Krishna restera est une question sérieuse, et vous la traitez comme un jeu. Cessez immédiatement ces bêtises. Je ne veux plus voir ça dans cette maison. Madhvi intervient. Cela prendra fin, mais je veux que mes enfants soient ensemble. Réfléchis-y, si Ganga perd, elle devra rester ici parce que Krishna sera ici, et Ganga ne la laissera pas derrière. Certes, cela peut sembler être un jeu, mais cela pourrait réunir notre famille. Ganga s'en va, et Niranjan demande à Sagar. Alors, quel est ton plan pour la tâche d'aujourd'hui? Sagar répond. Krishna m'a donné une tâche sans me le dire. Je lui ai même dit de m'informer d'abord. Maintenant, elle nous a donné une tâche de cuisine, et je ne sais même pas faire du thé. Madhvi dit, cuisiner n'est pas si difficile. Elle emmène Sagar à la cuisine et commence à tout lui expliquer. Sagar se demande, pourquoi Krishna a-t-elle choisi cette tâche? Madhvi répond, elle a confiance en son papa, c'est pourquoi elle t'a donné cette tâche. Juste à ce moment, Maharaj arrive et informe Sagar. Je suivais Ganga, mais je l'ai perdue de vue. Je ne sais pas où elle est allée. Sagar dit, attends, je vais vérifier. Je dois garder un œil sur tous ses mouvements. Il suit Ganga et la voit acheter des légumes au marché. Ganga le remarque dans le rétroviseur de son scooter et se cache rapidement. Au bout d'un moment, elle apparaît soudainement devant Sagar et lui demande « Que fais-tu ici ?» Sagar répond « Qu'est-ce que ça peut te faire? Je fais ce que je veux. Ce n'est pas comme si tu possédais cette route.
J'ai autant de droits que toi d'être ici. Ganga rétorque. Ne mens pas. Tu me suivais. Je te connais depuis l'enfance. Sagar répond. Si tu me connais depuis l'enfance, pourquoi ne vois-tu pas l'amour que j'ai pour toi? Pourquoi ne comprends-tu pas que s'il n'y a pas de Ganga, il n'y a pas de Sagar?